T'arrives-tu de Kamouraska? Bonjour, monsieur. J'arrive de Kamouraska? Montréal, d'un con. Puis l'esplanade à l'eau. Ça va? Vous avez réussi à monter? Ça en prend des affaires. Oui, Oh, la belle fille. T'es grise, hein? Hein, tu t'en vas vers la vieillesse? Hein? Ah, mais la sagesse. La sagesse, en gros. Pas briser ma sculpture, là. Pas briser ma sculpture, là. Les gens vont prendre un bout avant que ça pensent que c'est en... Je sais pas si c'est en bois, hein. C'est en... Je sais pas quoi. Allô? On travaille dans le syndicat, je connais monsieur. J'ai eu le bonheur. Oui, j'ai ma carte avec lui, là. C'est pas CAA+, là. C'est plus. On travaille ensemble avec cette enfance. Mon nom à chaque fois. Absolument. J'ai déjà donné des sous à l'époque. Oui, c'est ça. Je me souviens plus quand j'ai vu ça. Mais moi, j'ai... Je sais pas comment on va participer. Pas des gardes avec moi. Rien dangereux, hein? Moi, je marche dans la verdure. C'est ça que tu vas vivre vieux. Ah, mais c'est sympathique. C'est une autre, comment tu les musiciens? C'est-tu les musiciens? Ah, c'est... Hello. C'est quoi? Ah oui, je sais. Bonjour. Pourquoi tu m'as pas reconnu? Ben non, voyons, je connais, c'est sûr. Félicitations. Ça, on a fait encore, là. Parce que, non, parce que ça ça rehausse vraiment le parc. Là. Oui, c'est que, vous êtes-vous allé à San Francisco? Hein? Le Golden Gate Park, là, il y a le D. Young Museum. Ça rehausse beaucoup. Ah oui, merci. C'est qui ton La station normand parisienne. C'est qui? T'es-tu un gars bien important dans la vie? Non, c'est un gars qui va être politicien. C'était-tu les autres qui ont arrêté ou les ça, donne ça, je vois. T'es pas obligé de faire. Mon nom est Normand Bouguet, c'est le comité organisateur du projet Hommage à Michel Chartrand et à la Force ouvrière. Alors, la bienvenue, la chaleureuse bienvenue à tout le monde qui est ici cet après-midi. Et écoutez, on est très contents de vous voir ici. Plusieurs d'entre vous ont sûrement contribué à ce que ce projet grandiose voit le jour. Alors, sans plus tarder, je pense que tout le monde peut entendre celui qui est à l'origine de tout ça, le créateur, le concepteur, l'inspirateur de ce projet-là, M. Armand Vaillancourt. On m'a demandé de faire un discours hier. J'ai complètement dérapé. J'ai eu partout que personne pensait que j'allais. Dans mon jeune âge. Tous les trucs qui viennent à la tête pour les années. Puis au lac après Magog. Puis la mer. J'ai remis quelque chose d'un gros monsieur. On est sur le quai. Mon frère, il y avait des bateaux sur le lac Magog. Il me dit, on va mettre la mer, va descendre. Il était là à peu près 300 livres. Il est descendu, puis il est resté à peu près, je ne sais pas comment, moins que 2 minutes. Il dit à mon frère, oh, je vais y aller. J'avais à peu près 17 ans, là. 17 ans, on est capable de tout faire. Hein? Quand on nous écœure, on leur dit, ben oui, on est capable. Je suis descendu, il est tellement aimé ça. J'ai passé 20 minutes, il y avait tu donnais 2 petits coups à la corde. Là, c'était comme si tu préparais à monter, puis il remontait les kilos, puis il y avait un bloc sur le quai, puis sur le bateau, ça, qui pompait, là. S'il arrête de pomper, tu meurs, pas le temps de revenir. Alors,
Pour ce qui est de la sculpture, la force ouvrière, qu'est-ce que vous avez? Des gens qui sont contre la sculpture. C'est quelqu'un qui a le courage de dire que c'est pas c'est lourd. Je ne parlais pas de faire un discours le matin, là, moi. Et puis, le travail, là, ça a été un gros job, hein? Mais on a eu une collaboration incroyable. On a eu des traitants, des sous-traitants, là. On s'est accordé, là, du début à la fin. Il n'y a pas eu de travail plus haut que l'autre. Donc, c'était un travail. Avec la ville, c'est une autre chose parce qu'il fallait prendre connaissance du site, ça c'était un peu plus long. Cet été, pour ce printemps. Mais finalement, on est arrivé à ce qu'on voulait, des petits sentiers, là. On fait comprendre que le travail, c'était un bon travail, même si c'était un collectif d'une façon, et qu'il fallait que moi, je puisse contrôler mon travail. Ça, c'est pas facile, hein? Pour les gens qui sont habitués de venir partout, là. Alors, dans ce temps-là, ça grince, ça. Mais moi, j'ai une tête de cochon, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je suis bon pour les longs runs, on dirait en anglais. Je lâche pas la patate. Moi, j'ai déjà des projets, là. J'ai plusieurs projets. J'ai comme peut-être une cinquantaine de gros projets que je veux mettre. Mais le problème, tout le temps, c'est l'argent. Moi, on a commencé ça le 12 août, la construction. Mais ça fait au-dessus de 5 ans qu'on est sur le dossier. Mais l'argent est rare, hein? Des fois, les gens ont des générosités, mais c'est pas toujours égal, là. Alors moi, j'ai dit au comité avec qui on travaillait, bon, vraiment, je vais mettre ma maison en jeu dans ça. En fait, c'est ce qui nous a permis de commencer. Autant que ça, on arrive bien à la difficulté d'aller, puis après ça, chercher. On ne voulait pas attendre au printemps, comme ça, au printemps, on aurait commencé ce printemps. Puis tout le monde était d'accord que si on s'éloigne trop du dossier, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur ça, on risquait que ça se réalise jamais. Alors, je pense qu'on a fait la bonne chose, moi je suis content. Puis, j'ai dit hier, malgré les certaines difficultés qu'on a pu avoir, que c'est peut-être parmi les meilleures années de ma vie, les 5 ans que j'ai passé là, parce que c'était une œuvre réellement collective. D'abord, c'était approuvé, les maquettes, tout ça, mais quand on a commencé, on décide que c'est ça, il faut que ça soit ça jusqu'à la fin, à moins que l'artiste, les gens alentour de lui, s'aperçoivent comme on avait bolté ça, ces sculptures-là, on les voit. Et donc, sur le chantier, on s'est aperçu que c'était très difficile de prendre un brame qui pèse 46 000 livres, là, de l'installer là, puis d'avoir les trous des bottes à la bonne place, puis que ça soit complètement parfait. On s'est dit, si on commence à avoir de la misère, il y a vraiment bien du monde qui va sacrer après nous autres. Donc, les contracteurs aussi, ils sont là, ils ont un salaire, ils vont payer tant, puis il faut que ça fonctionne. Alors, je suis sûr que ça a évolué dans la bonne direction. La maquette, elle est restée ce qu'elle devait être. Les longueurs, le brame, ça a comme 4 pieds, 4 pouces à peu près. Ça a 8 pouces d'épais, 32 pieds de long. Mais, regardez, si vous voyez, c'est sur l'aluminium. Évidemment, une maquette, je ne ferai pas ça dans tous les petits détails, là. C'est à l'horizon. Mais quand on a travaillé avec les ingénieurs, les gens avec qui on travaillait, on a décidé de peut-être faire une pente, qui monte tranquillement, là. Ici, dans les 4 fois, c'est toujours la même hauteur. Ça monte, mais quand tu arrives là-bas, là, c'est d'autres choses. Tu fais pas de bout, quoi. Tu fais quoi, le fait qu'on fasse cette ligne de bout? Faut savoir un pays un jour? Ouais! Une grosse bâtisse, là, hein? Mon grand chum qui est ici aujourd'hui, là. Il y en a un qui est allongé, là, qui vient toujours me dire quoi faire. Pas moi. Pas toi, hein? Ton chum, là? C'est sûr. Il est grand, celui-là, là? Oui, mais les grands seraient en arrière. C'est sûr, mais il faut tenir les petits. C'est des grands. Posez des questions, vous avez des choses à poser, là. Ça va m'aider. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, Marc? OK, pas de mal, toujours. Deux questions. La force ouvrière. Oui.
Je ne te pas, là. Fait que ça fait peur au monde des fois, là. On est pas raison des fois, puis 2 fois, c'est mis 2. Très heureux que tu aies honoré la fête ouvrière et tu l'as illustré par une volée de guitare. Oui. Pourquoi? Arrivé comme ça. Je pense que j'ai des grands. Je pense que grand intellectuel, là. Mais tu sais, il y a des choses qu'on découvre en même temps qu'on les fait, hein? Mais il faut profiter des erreurs qu'on fait, hein? De ne pas être capable de saisir l'ampleur de ce qu'on fait. Il faut arriver à un moment donné, pour donner une compréhension à la chose. Il faut à un moment donné être flexible. Puis, quand on regarde le haut, c'est venu comme ça à partir des photos de la maquette, hein? Wow! J'aurais pu être là, ça aurait pu parler de l'enfer, là. Ça aurait été aussi fort, aussi déterminé, aussi volontaire, pour tous les mots, là, pour exprimer ce que je voulais exprimer. L'idée, j'ai fait beaucoup de maquettes, pas parce qu'il y a une supérieure à l'autre, mais j'en ai 3, 4 encore que je veux réaliser. C'est à peu près le même poids que ça. C'est à peu près 500 tonnes d'acier, ça, là. Rien, là? Oh, mais la création, là, ça sort par les oreilles, là, chez moi, là. C'est comme le dernier de mes problèmes. Les gens disent des fois, « Ah, qui c'est qui t'inspire? » Alors, j'ai du goût de dire, « Ferme ta gueule. » Parce que c'est tout inspirant, hein? On parlait de sexe tout à l'heure, la radio, là. Comment c'est arrivé, le sexe, tout ça. Je suis sûr que les primitifs, là, hein, ils ne demandaient pas l'autorisation de la femme pour y faire l'amour avec. Hein. Mais là, on a évolué depuis ça là, mais maintenant, il y a plus d'égalité qu'il devrait y avoir entre l'homme et la femme. Et c'est que ça va être un problème presque insoluble. Si tu peux aider à ça, c'est l'éducation. Mais pas n'importe quelle éducation. Il faut aller à la bonne école de la vie pour penser que ce que tu penses, toi, l'autre aussi, au moins, doit être protégé comme tu veux être protégé, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on arrive. On ne peut pas tout faire, mais si moi je me dis, ben, je m'occupe des gens avec qui je suis pas dans puis j'envoie des bonnes vibrations. Ces bonnes vibrations, lui, cette personne-là ou elle peut trouver un noyau encore. Ça fait comme les ronds, là. Ils sont tous imbriqués ensemble. C'est ça que l'univers arrive. Moi, il faut ça un matin, là, devant la télévision, je regardais un film il y a longtemps sur Mercure, puis Saturne, puis mais tu pars dans ça, là, puis moi, comme je suis marié avec ce qui se passe dans l'espace, la Terre, c'est tellement grand, c'est un fou, on regarde la Terre, bien, on est tellement petit puis niaiseux de s'entendre ensemble. C'est comme un drame épouvantable, ça c'est l'ego, hein. On est tous pareils, puis moi le premier, là, il cœur, moi, tu vas voir comment je réagis, là. Je vais te tuer, hein. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, là. Des mots, là. Tu sais, on va ployer ça, mais on n'est pas loin en tant qu'être humain, on n'est pas tellement haut. On a beau faire des recherches, on a beau être grand dans certaines affaires, dans l'environnement, on essaye, mais tu sais, quand tu es tout seul dans ta maison, tu as ta poubelle, là, tu calisses des fois l'affaire dans la mauvaise poubelle, puis tu te fermes ta gueule parce que personne ne t'a vu, hein. Et où tu te brosses les dents. Ma chum me dit au début, ben, arrête de prendre de l'eau. Ben non, quand même, tu vas être fatigué. Je ne veux pas qu'on fait faire de l'eau. C'est assez triste, c'est Pierre-Charles, hein? Oui. C'est ça triste. J'ai connu son père. Je l'ai connu quand il était haut de même. Ça, t'es dur. Julie Schneider, la même chose. J'ai fait une émission avec elle une fois dans. Elle me dit, tiens, avant, je te comprends. On parlait des choses, c'est pas toujours du bonbon qu'on parle, là. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas ce que j'ai vécu, moi. Ça fait des deux jeunes qui se marient, qui sont ensemble, mais qui n'ont pas pu avoir une enfance correcte. Alors, ça sort comme des boutons d'en face, hein. Si t'es pas en santé, là, ça sort à quelque part, hein. Mais c'est la même chose avec l'esprit aussi. Si quelqu'un t'a agressé toute ta vie, tu ne peux pas être en harmonie avec toi-même. Si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, bien va te faire aider.
Et ça, qui va t'aider? Un écœurant, là, ou l'écœurant? C'est ça l'affaire, ça. Ça n'avance pas beaucoup, hein? Donc, on se risque dans ce temps-là d'embarquer dans des solutions qui n'en sont pas du tout, hein? Alors, Québec solidaire, qu'est-ce que tu as à me dire encore? Ça va mal en main. C'est du côté, là? Oui, je suis là. Beaucoup des œuvres, je pense que la plupart de tes œuvres, c'est tout dédié à l'amour des êtres humains, l'amour des peuples, notre fin à l'injustice. Maintenant, on est devant une magnifique œuvre qui s'appelle Force ouvrière, et de Michel Chartrand. Pour Armand Vaillancourt, Force ouvrière au Québec, ça veut dire quoi? Solidarité, compréhension de l'autre aussi, avancer dans la bonne direction, puis faire tout ce qu'on a d'énergie pour. Ça peut se réaliser. Pas tout avoir des désirs. Tout le monde a des désirs, mais il faut que tu en réalises quelques-uns dans ta vie. Hein? Mais si tu peux pas, si la société, c'est très dur pour les artistes, hein, nous autres, hein? C'est comme un enfer, hein, sur la terre, nous autres. C'est pas. Moi, au Québec, je suis un prisonnier politique depuis des années, là, depuis tout le temps que je suis rentré. Mais si tu fais tout seul, tu oublies ça. Tu vas rester dans ton petit coin, tu vas. C'est quand... Moi, je me souviens, il y avait. C'est à l'école des Beaux-Arts, puis la première année, on était comme le primaire. Et on était sur la rue Sherbrooke, qui est dans la rue Berry. Il n'y avait pas de route, c'était pas un viaduc dans ce temps-là. Il y avait un building, il y a encore le building il y avait un building à côté du gros building, c'est toutes des petites colonnes d'orange quand tu vas Berry après. Et moi, nous autres, les jeunes, on sortait du peu de Beaux-Arts. J'accroche ce petit maire-là qui est haut comme ça. Excusez-vous, monsieur. Vous ne savez pas qui vous avez accroché. Je suis le maire. Je pense qu'il y avait à peu près 12 maisons dans son village. Mais c'était fantastique. Lui, il était le maire de quelque chose. Donc, il avait réussi son affaire. Puis, bon, c'est pas parce qu'on était méchants, là. Mais si les jeunes, on était énervés, puis tant mieux pour nous autres, là. C'est comme ça qu'on avance, hein. Alors, moi, j'avais toujours retenu ça de ce gars-là. Un autre, un journaliste du Devoir. La femme l'a laissé parce qu'il était toujours sous. Il y avait une cravate noire, une chemise blanche sale, un beau complet sale aussi, foncé. Et j'ai trouvé aux Beaux-Arts pour. Là, les gens me disent, Armand, viens là avec nous autres, on s'en va à la lutte. C'est la les artistes qui vont à la lutte. Je trouve ça fantastique, flyer. Je me dis, bon, pas trop bourgeois leur affaire, là. Et là, j'arrive. Je vois le building sur la rue Sherbrooke, pas loin du Rocher, puis ce fond-là. Là, c'était la hutte. Les gens allaient prendre des coups. Sauf que gros était là, puis il y avait d'autres qui sont morts suicidés, là, je sais pas quoi, là. C'était belle rapace de monstres, on se ramassait là. Puis là, mais j'arrive là, puis là, devant, il y avait le gars. Il était comme ça, puis le grand mec, là. Puis, à un moment donné, non, nous n'avons point le goût de rire. Un point contre le ciel et l'autre contre les enfants. Allô? Ça, c'est mon avocat préféré. Savez-vous quoi? Parce qu'il nous donne tout gratuit. Je ne pas. Moins qu'un Non, mais moi, je pense que. Un modèle. On n'a pas écouté, hein? Parce qu'on s'est pauvres dans cette pays. Vous savez que moi, je laisse à peu près l'équivalent d'1 million que j'ai jamais touché, là. J'ai ma maison, j'ai emprunté 600 000 au cours du temps. Là, j'ai à peu près d'autres 400 000 qu'il faut que je trouve pour pouvoir rester en vie encore peut-être 1, 2 ans, 3 ans. Tant que ça durera, c'est le temps qu'on va être en vie. Je vous parle de mort. Si quelqu'un qui veut vivre éternellement, tiens lui là. Il y a là de goût, toi, là. Je suis content. Non, mais dis-moi, là, tu parles de la mort, toi? Tous les gens là, qui diront pas ça, là, ils ont tous des menteurs. Des menteurs aussi. Hein? J'ai peur, Ouais. ben, mettons que je n'ai peut-être pas trop peur, mais j'essaie de l'éloigner le plus possible. Le monde veut à l'autre, personne ne veut mourir. Viens danser, Normand. Normand, c'est mon maître à penser. Ah ouais, Normand.
Ça, c'est un colosse, hein? Hey, il n'a pas lâché, là. Il n'a pas lâché depuis le début, là. C'est comme quoi, l'année qu'on connaît toute l'année. 2012, 4-5 ans. 25 ans. Puis, en tout cas, c'est pas pour le vanter, là, parce qu'il est bien humble, lui. Pas comme moi, là. Pardon, moi. Alors, c'est d'abord, raconte-moi un peu ce qui s'est passé, là. C'est pas ce que j'ai dit, dis autre chose, là. Ben, écoutez, évidemment, comme ça fait 5 ans que ce projet-là a été en gestation, il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'au départ, on l'a mentionné hier dans la rencontre qui a eu lieu, mais c'est d'abord la Ville de Longueuil avec M. Vaillancourt qui a initié ce projet-là. Et d'ailleurs, il y a eu une première entente qui a été signée entre Armand et la Ville de Longueuil en décembre 2011. Alors, mine de rien, ça fait à peu près 5 ans. Et après ça, Armand a commencé par s'occuper de la matière première dont on a besoin pour faire un œuvre comme celle-là, c'est-à-dire l'acier. Alors, il est allé voir les gens d'ArcelorMittal. J'en ai mardi après-midi, passait par là, puis il a dit, tiens, on va essayer de voir ce qui est possible. Alors, donc, Joanne Beaulieu, compagne de Armand Vaillancourt, Elle, puis moi, c'est l'eau puis le feu. Quand il y a un tout à l'heure, je prends on prend pas ça, cette rue-là, tu sais. Il faut qu'on en arrière, là. C'est calme. 2 ans et temps, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble. Hein. C'est parce qu'on l'est ensemble, on ne l'est pas. Ça veut dire que pouvoir s'assumer comme individu, puis quand on est ensemble, on est plus fort. C'est pour ça que ça fait des bonnes faiblesses. Continue, Normand. Ce matin est interrompu. Ton fils également qui est ici. Ah oui, mais Alexis. J'ai oublié Alexis hier. Ah, je me suis Alexis. Alors, une fois qu'on s'est entendu sur le projet avec la ville, que la maquette a été faite, les temps ont été un peu plus arrêtés, on a commencé à s'occuper de la question plan technique et de la question de l'argent. Alors, au niveau de la question des plans techniques, c'est autour de Michel Saint-Jean, de Pasquin Saint-Jean, puis un groupe de jeunes ingénieurs autour de la firme Elema, qui ont fait un travail extraordinaire pour coucher sur un papier le génie d'Armand Vaillancourt. Alors, c'est son fils Alexis. Moi, je suis père de 7 enfants, 6 filles, Pierre à tout le monde. Alexis, c'est mon fils préféré. On est venu sympathique, correct. On dit qu'on est content de l'avoir. Ça me aussi, là, merveilleux aussi. Armand, ce monsieur-là, c'est au bout de 10 minutes qu'il a main. Allez-y, monsieur. M. Vaillancourt, Une une question que beaucoup de personnes se posent. Quelle a été la méthode de travail pour perforer les feuilles d'acier pour faire le lettrage? L'acétylène, tu connais ça? Ah, Les torches d'acétylène. au torche? Ouais. On l'a envoyé chez CBR Laser à Plessisville. OK. Puis Michel Chartrand, là, on a fait 2 Michel Chartrand, si vous regardez. Le premier, parce que je commençais à vous dire que la baguette était à l'horizontale, mais étant donné qu'on a levé, on n'a pas pensé d'appeler CBR Laser, de dire, ben monte le Michel plus haut, pas qu'il soit dans le béton. Voilà, okay. Le M était dans le béton, alors il n'y a pas de question qu'on l'envahisse comme ça. On a enlevé le brame, ça s'appelle un brame, ça, une grosse plaque. Puis on a chipé là-bas à Plessisville, on a amené celui, le vieux, là, qui est bon, là, mais je vais l'installer ailleurs, parce qu'il est correct, il y a toute la plaque d'acier qui est en dessous, avec, on va mettre 6 bons de chaque côté, là. On va l'installer à quelque part, on ne sait pas où. À date, on est en survie, là, La conception de cette sculpture, l'éclairage a été important? Oui, le soleil ou le... Ça évolue. Je ne sais même pas si l'éclairage, là.
tout financé ça, moi. Mais j'ai essayé l'autre jour, l'autre fois, puis je trouve que quand elle allume, c'est pas ce que je pensais que ça serait. Mais là c'est là. Et, moi, je leur ai dit hier, parce qu'on peut les voir le jour, c'est une belle installation. Il y a des trous qui ont bloqué des tuyaux, là, pour que l'eau, quand s'infiltre dans la boîte électrique, ça puisse évacuer, sinon ça cause des courses. Ça cause des courts-circuits, mais ça, c'est pas le vrai problème. Le problème, c'est que, tu sais, jusqu'à temps que ça soit fini, et des fois, ça prend des années avant, ou quelques années avant de pouvoir ajuster. L'autre jour, j'ai vu des barrières, l'autre que j'ai vu des gros, tu vois, c'était gros les plaques, là. Ben, même, j'ai pensé peut-être qu'on mette des arbrisseaux pour que ça pousse à côté, pour que ça adoucir un petit peu, mais ça va être guéri, les plaques d'acier inoxydable, avec tous les noms. On est bien fiers que la ville soit engagée pour payer ces plaques-là. Alors, Normand, excuse-moi, parce que... Merci. Ça va, monsieur? Merci, évidemment. Merci. Alors, écoutez, l'autre chose dont je voulais parler, parce que c'est une dimension extrêmement importante de ce projet-là, c'est toute la campagne de financement. Alors, je vous parlerai de deux choses pour résumer tout ça. Là, pour aller chercher au-delà de 1,3 million, 1,4 dont on a eu besoin pour ça, on a vu des entreprises, on a vu des personnes, on a vu des organisations qui ont toutes mis la main à la pâte. Et puis, c'est parti de certaines situations où, par exemple, les dimanches après-midi, tu te rappelles, Joanne, tu avais ramassé à peu près 15-20$ à raison de 7-8 contributions différentes. Alors, mais, mine de rien, c'était important de les avoir, ces sommes d'argent-là, pour être capable de bâtir, mettre les briques l'une après l'autre. Puis à côté de ça, c'est sûr qu'il y a du monde plus en moyen qui ont été capables de nous donner 10 000 $, des entreprises qui ont été capables de mettre plus que ça. Puis, je pense que c'est important de signaler aussi la contribution de la Ville de Longueuil à ce projet-là. Alors, parce que d'ailleurs, il y a ici aujourd'hui Mme France Dubé, qui est conseillère municipale, par contre, qui est ici en arrière. Personnel aussi, David, qui sont ici, là, Christian Lafosse, Mme Randan aussi également. Alors, donc, la Ville de Longueuil, évidemment, elle a fourni, bien sûr, l'ensemble des installations, le parc, l'emplacement qui est là. Elle a apporté une petite contribution, financière aussi à Armand Vaillancourt pour la réalisation du projet avec la direction syndicale, syndicat d'Investi CEL, comme ça que ça s'appelait dans ce temps-là, dans les années 80-90 et 70. On peut continuer à créer? Oui. C'est mon grand drame, là. Alors, il faudrait lancer ça de façon beaucoup... On a fait hier, là. On a fait ça en secret, on l'a pas. C'est certain qu'on continue de regarder là, différentes avenues pour trouver une solution. Excuse-moi. Oui, exactement. Beau monde, on a mais je pense que c'est important que ça soit fait. Puis j'ai un regret. On peut vous aider. Oui, oui, si tu veux. On va aller vendre des pinottes à côté. Ça porte le nom de force ouvrière. Ben oui. La force ouvrière, ça veut dire que c'est pas les gars. Exact, c'est ça. Non, mais je sais qu'ils ne peuvent pas s'en sortir avec moi. Ils sont obligés de me dépanner. Ça ne lève pas compte. Ça ne bouge pas. C'est un par un. Et ça, il va 100 de front, 200 de front. Moi, je prends ça. La force va le bec. Ah oui, moi, moi. J'avais 16 ans. J'ai en architecture à côté. Pas mieux. Mais je t'ai connu, je t'avais Les écouté. autres, c'est quand les artistes avaient rien. Chez nous. Les beaux-arts, ça donne quoi, les beaux-arts, hein? Je te rappelle, à 16 ans, je t'avais invité au Collège Notre-Dame pour donner une conférence. J'ai des photos de ça, les gens seraient surpris.
est arrivé bien complet, 3 pièces, monsieur, la cravate en satin. Il était beau comme une ma question. Vous savez pourquoi on s'habillait de même? Quand on était jeune, le dimanche, on s'habillait propre, des gros vêtements, là, des gros côtes. Là. On n'a pas de photo de ça, par exemple. On allait à la mer. On allait voir, d'autres, les gars, les derniers de la famille, étaient 17 chez nous, une 16e. On allait voir des filles au village. On allait à la mer. Et on avait un banc, 4 personnes. Il fallait courir dans l'église pour trouver des places. Et à un moment donné, on s'employait là. D'un coup, voulez-vous souper sur notre place? On avait honte. Alors, c'est comme ça que tu es devenu élégant. Mais on l'a sait, nous autres. Gilles Mathieu, viens ici, toi. Allez, c'est la fête à Mathieu, après ça. Mon Dieu. Je sais quand ça l'a. On allait là. Le premier show que Robert Charlebois a fait, fucké, là, c'est avec nous autres. À la butte en voiture, à Val-David. Raconte la butte en voiture une minute. C'était une salle de spectacle, une boîte à chansons. Et puis au début, comme il y avait. Ça a duré au-delà de 20 ans, hein? 40 ans. Les artistes n'étaient pas connus, comme Bruno, il arrivait, Encore. Finalement, Vaillancourt faisait partie de l'équipe, oui, de la bombe. Oui, la musique à bouche. Mais pour Robert Charlebois, là, il a commencé, ils m'ont mis, c'était un dimanche au soir, une chaise québécoise, c'était sur stage. Là, Robert Charlebois, ça allait. Moi, je racontais du pied comme je le faisais. Et à un moment donné, il chante ses chansons. Là, à cette heure qu'on a du pied, c'est une affaire qui meurt. Dans le monde, dans la salle, les gens de la télévision partout. Hey, vas-y! Charlebois, là, à un moment donné, il riait tellement, tout le monde, on a fucké complètement son show. Lui, il avait une veste, là. Moi, j'ai jamais eu double veste dans ce temps-là. Mais, il y avait double veste, les cheveux frisés, mais il était petit cul, il était. Quel âge qu'il devait avoir, parce que c'était au début, hein? 18 ans. Ça veut dire, toi là, il n'y a pas de nombril sec encore. OK. Alors, on peut t'en aller, là. On a des activités prévues, puis il y a des gens qui devront éventuellement quitter. Alors, madame, à vous la parole. Le monument à asbestos. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, la peinture asbestos? Qui a fait un énorme scandale. Il y a eu des pétitions, il y a eu une opposition. L'humain. En Vaillancourt a créé l'humain à asbestos. C'est un concours national de cri, oui, on la voit. Et cette sculpture-là a été construite en 63. En 63. L'Assemblée nationale s'est prononcée. Émilien Lafrance, qui était notre député libéral, la sculpture va partir d'asbestos. C'est certain, il y a une pétition. On va l'enlever, on va s'en débarrasser. Armand Vaillancourt est venu à asbestos, il a marché, il a rencontré les élèves, il est venu expliquer aux jeunes d'asbestos, vous n'avez pas de culture, vous ne savez pas comprendre l'art, vous ne savez pas interpréter. C'était pas blanc, là. C'est un gros blanc. Non, mais c'est pas blanc, le blanc, c'est les gouvernements, puis c'est les écoles qui n'enseignent pas l'art. Comme ça se fait dans l'Europe, hein, les gens sont préparés, ils ont 8-10 ans, ils savent qu'est-ce que c'est un Picasso, un Braque, un Cézanne, un Monet, un Manet, là. Nomme-le tout, là. Ben non, mais ça, mais c'est vrai, oui, mais il faut penser qu'au Québec, on a poussé, les gens parlent encore aujourd'hui, ils en connaissent 3 d'artistes. Ils connaissent Riopelle, Riopelle, après ça, Paul-Émile Bourgeois. Je trouve d'autres noms, là. Ils n'en connaissent pas, là. Puis là, ils te regardent, puis ils te vont travailler, là. Puis s'ils ont connu un Européen, là, oh, ça ressemble à...
Je lui ai dit, ferme ta boîte, là. Ça peut-tu me ressembler, là? Un gars comme moi, il faut aller ramasser les morbias qui viennent de Paris. Même Zankin voulait m'avoir en 58, là, quand il est venu à Montréal. Il arme dans les Rocher dans ce temps-là. C'est que tous les professeurs, un samedi, se sont rassemblés. Ils ont dit, bon, c'est un gars qui n'a jamais fait de sculpture. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, là, moi, là? Quand j'ai plongé, quand on va tuer un cochon, c'est-tu de la sculpture, ça? On va tuer un bœuf, à un moment donné, on a 14-15 ans, là. On sait tout quoi faire, puis les triper, puis ça sert fort, là. Hey, comme performance, cherche mieux. Moi, je me souviens, avec mon petit frère Fernand, la dernière année, j'ai corné 18 bêtes à cornes dans la paille, fumier comme ça, dans une chatte en arrière, là. Il y avait des fils d'araignées partout. On a sorti de là, on n'était que du sang. Tu coupes mais là, c'est une technique, là, tu sautes sur le bœuf, là, tu tombes avec, t'es en dessous, là. Ils ont son cou. Là, tu dis, le gars de l'autre à côté, mon frère me donnait des cutters, là. Là, tu coupes une première, celle du bas, ça fait comme, boum! Et là, c'est de la sang. J'ai toutes les pulsations du corps. Là, après ça, tu prends la deuxième corne. Là, tu rentres dedans. Ça glisse comme un caoutchouc. Et là, ça fait choup. Il y en a un encore. J'ai coupé bien du monde. Vous voulez aller en et c'est la mesure à ce moment-là avec votre numéro de télécharger la photo.
Allô, attention. Ça va jusqu'à 4 heures. Il reste une prestation musicale du bon matin. Ça va finir. Vous avez tout présenté? Oui, oui. Ça va les yeux, hein? Même faire le jeu. Ah oui? C'est beau de voir ça. Ah ouais, ouais. D'accord, problème. Ah ouais, salut.
arriver, là? On va aller tranquillement, on va aller tranquillement. On n'ira pas à l'eau, là. Là, avec le photographe. On va faire une photo avec monsieur, pour ça, ça Non, mais d'abord, Il est pas trop les fois, ça m'a fait. Puis elle travaille dans les films, tout ça. Elle fait des Madame, viens-t'en. La famille. On a des familles. Il y a de la place, il y a de la place. Oui, oui. Tout le monde est là? La familia. Tout le monde est là? La mafia, la mafia, la familia. Je sais pas, ouais, ça. Ok, ça va être bon, ça. Attention, on y va. 1, 2, 3. Encore une fois, oui. Faites-moi non. Yeah, je suis content, là. En point de Gouderie, un point contre le ciel et l'autre contre les enfants de ciel. Et combien de musiciens, là? 3. Hey, regarde-moi ici. Attention, ok, on y va. 1, 2, 3. Encore une fois, ouais. Hey, zéro. Prends des photos. Ok, bon, ouais, ça fait. Ok, c'est bon. Encore. Hey, c'est bon, excellent. C'est bon, hey. C'est beau. Est-ce que ça va? C'est bon, je t'engage. J'ai des avoines.